Une fois n'est pas coutume, je vous tourne une facecam ici. Je vais pas vous dire que toutes les facecams à venir seront tournées comme ça avec cette caméra là, posée au salon, etc. Avec Gordon V8 TDI à côté. Mais je vous fais une petite facecam parce que j'ai envie de vous parler. Tout simplement parce que j'aime bien me confier à vous, j'aime bien vous parler comme ça en vidéo. Et je sais que vous aimez bien aussi ce genre de vidéo un peu blabla. C'est des séquences qui pourraient être dans un vlog, en fin de vlog. Mais là non, j'avais envie d'en faire une vidéo à part. Parce qu'aujourd'hui on a pas mal parlé avec Laura de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. C'est vrai que au début, Laura avait une appréhension assez différente des réseaux sociaux et tout ça. Je l'avertissais beaucoup, je lui disais attention, attention, attention. Et c'est vrai qu'au début, elle a voulu se montrer un petit peu, donc en live, en vlog, des trucs comme ça et tout. Même si je l'avais averti que c'était peut-être pas forcément une bonne idée et tout. Mais c'est vrai qu'elle me confiait qu'elle voulait quand même que les gens sachent qu'elle existe en fait. Parce que c'est quand même assez difficile pour quelqu'un qui arrive comme ça dans ma vie, alors qu'il y a encore mon ancienne vie qui est publique. Les gens comparent constamment, ils en parlent constamment, ils reviennent là-dessus constamment, etc. C'est vrai que c'est assez difficile pour quelqu'un comme ça de se sentir en fait exister dans une relation alors que les gens te rabâchent constamment en fait le passé de l'autre. Et ça je le conçois parfaitement. Et c'est vrai qu'elle m'a dit à plusieurs reprises, j'ai l'impression de pas exister en fait. Parce que tout se tourne autour de tout ce qui s'est passé et tout ça. Alors que maintenant je suis là, je suis avec toi, ça se passe très bien et tout. On emménage ensemble et tout. Et pourtant il y a ce côté là, comme si je n'existais pas. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'au début elle s'est montrée un petit peu, bon elle s'est ravisée. Parce que les réseaux sociaux c'est très très compliqué. Mais voilà, c'est vraiment très difficile, vous voyez là. Avec toute cette histoire de garde exclusive et tout ça, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a vraiment un schisme complet qui s'est créé sur les réseaux sociaux entre les pros d'un côté et les pros de l'autre côté. Comme je vous l'ai dit, moi je vais pas sur Twitter, je passe pas ma journée sur Twitter, machin ou quoi que ce soit. Et j'ai quand même 32 000 personnes qui me suivent sur Instagram, alors vous pensez bien que quand quelque chose est posté, on me le rapporte. Je n'arrive même plus à suivre mes messages privés. J'arrive même plus à suivre mes messages privés Instagram tellement ça tombe et tellement j'en ai. D'habitude, il y a encore peut-être 6 mois, j'avais plus de messages privés en attente quasiment. C'est très compliqué de suivre, donc c'est vrai qu'on me rapporte beaucoup de choses, etc. Et de ce qu'on m'a dit et de ce que j'ai l'impression de voir, c'est qu'il y a vraiment un schisme qui s'est créé entre deux communautés pro et pro. C'est dommage. Parce qu'à la limite en fait, enfin c'est dommage mais pas surprenant quand tu vois comment ça se passe maintenant sur les réseaux sociaux. On est en 2021 et ça fait déjà quelques années qu'il y a vraiment il commence vraiment à y avoir cette sensation que sur les réseaux sociaux tout le monde veut défendre tout le monde, bec et ongle, etc. Et il s'avère que là, bah forcément dans ce cas de garde exclusive, c'est en plus un sujet extrêmement sensible, extrêmement compliqué. Je peux vous garantir que si j'avais pu éviter que les réseaux sociaux existent à ce moment-là, j'aurais préféré. Même si je gagne ma vie grâce à ça. Je gagne ma vie grâce à ça, mais c'est vrai que c'est un côté assez effrayant, assez fou et effrayant de toute façon. Et bah là en ce moment, vu qu'il y a deux clans qui se créent, et ben il y a des attaques des deux côtés. Il y a des attaques des deux côtés, ça ressort les dossiers, ça essaie de sortir ça, ça essaie de sortir ça. Puis quand il y en a un qui dit ça, bah l'autre il ressort ça, et puis attention, il faut étouffer l'affaire, donc on poste des trucs, on spam, on machin. Même sur mes messages privés, sur mes commentaires YouTube et tout, tu le vois bien de toute façon. Dès qu'il y a un peu trop de commentaires positifs, il faut qu'il y en ait un négatif, tu vois. Et c'est très compliqué, le problème c'est que bah, tout le monde est mêlé là-dedans, ma mère s'en prend plein la gueule, Laura s'en prend plein la gueule, mes amis Cédric, Vanessa, Jérém, Aurélie, machin s'en prennent plein la gueule aussi, Geoffrey s'en prend plein la gueule, Miguel Anto s'en prend plein la gueule. En fait, il n'y a aucune pitié, il n'y a même pas de retenue, il n'y a même pas de décence, il n'y a même pas de respect en fait. Et autant qu'on m'attaque moi, comme je l'ai dit, moi on peut m'attaquer, je m'en bats les couilles, mais attaquer les proches et tout, c'est vraiment très très difficile. Laura, elle reçoit tous les jours des messages de haine. Elle reçoit aussi des messages de soutien, mais elle reçoit aussi tous les jours des messages de haine. Elle les collectionne. Elle m'a dit, je les mets de côté, parce qu'un jour, le jour où on me dira, parce que c'est déjà arrivé, on viendra me dire, c'est complètement faux, je suis sûr que tu mens et t'as jamais le message de haine, elle les ressortira. Mais là, c'est un classeur, hein, je peux vous le dire, c'est sacrément costaud. Bref, les gens mêlent tous les gens à ça. Et il y a vraiment une haine irascible qui s'est créée là, vraiment depuis quelques semaines maintenant, une haine irascible qui fait que les gens en fait vont toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin pour essayer de défendre l'idole, que ce soit moi ou de l'autre côté, hein, pour défendre l'idole absolue et essayer de tout faire pour descendre. Alors, moi j'espère que de mon côté, les gens qui me soutiennent n'ont pas cette
ouais, cette agressivité de devoir absolument démonter l'autre, parce que c'est même plus mettre en avant des choses, parce qu'encore sortir des extraits de mes vlogs où j'engueule Théo apparemment dans sa chambre ou quoi que ce soit, etc. Voilà, encore à la limite, ok, mais par contre sortir comme Laura des photos d'elle qu'elle a fait dans un shooting il y a genre 10 ans ou je sais plus quand elle l'avait fait, moi je les connaissais les photos, elle me les avait montrées depuis le début qu'on est ensemble, dire qu'elle fait du X, machin, etc. Alors c'est sensible ce sujet parce que moi aussi j'ai été désobligeant envers une youtubeuse, je suis pas fier de ça, je m'en suis déjà excusé, je vais pas recommencer encore une fois, etc. Mais non, Laura n'a pas fait de X ou quoi que ce soit, c'est des photos avec un photographe et en plus comme elle a dit c'est même pas les meilleures photos et tout. Mais voilà, aller sortir des photos de Laura pour l'afficher sur internet et puis se foutre de sa gueule et puis essayer de dire ouais c'est ça, cette belle-mère qui s'occupe de ses gosses et tout. On en parlait tout à l'heure, il y a Libby qui est arrivée, elle a entendu et elle a dit il se passe quoi, et j'ai dit non, tu sais, les gens ils ont sorti des photos de Laura qu'elle fait il y a quelques années. J'ai montré les photos à Libby parce qu'il n'y a absolument rien de choquant. Je veux dire, elle a vu plus choquant que ça, hein, vous inquiétez pas. Elle a vu les photos, elle a dit bah t'es belle sur la photo. Je dis oui mais ils trouvent ça choquant, vulgaire ou quoi que ce soit. Et elle a dit bah non. J'ai du coup ils estiment que Laura n'est pas en mesure de s'occuper de vous parce qu'elle a fait des fautes. Ma gamine de 10 ans, bon 11 ans le mois prochain, ma gamine de 11 ans qui a la jugeote d'esprit, qui a l'intelligence de se dire c'est stupide de critiquer des gens parce qu'ils font des photos, tu fais ce que tu veux en fait. Et ben il y a des gens qui ont peut-être 20, 30, 40, 50 ans qui n'ont pas cette présence d'esprit. Je prends l'exemple de Laura, hein, mais je peux prendre l'exemple de Geoffrey et des gens qui se foutent de la gueule de ses dents, de Séverine aussi pour le même cas, des gens qui viennent critiquer ma mère, etc. alors qu'elle s'est toujours occupée des gosses, qu'elle a toujours été présente pour eux, qu'elle s'en est occupée, mais sans compter le nombre de fois où elle était avec eux et tout ça. Bah écoutez, c'est juste en fait la haine de la haine en fait, c'est juste ça. C'est vraiment faire de la haine pour faire de la haine, sans aucun discernement, sans aucune retenue, sans aucune logique, sans rien du tout. Sans aucune retenue, sans aucune décence, etc. C'est juste la haine de détruire l'autre en fait. Que tu viennes mettre le point sur des éléments que tu trouves choquants. Genre Adrien il a dit ça un jour, je trouve ça choquant, il a fait ça, ou il est gros, ou son Marcel il est dégueulasse, ou sa barbe est dégueulasse. Mais venir en fait juste essayer de détruire quelqu'un, c'est ouf quoi. Aujourd'hui on m'a envoyé un message comme quoi ils avaient tweeté la gendarmerie des Vosges en disant que je séquestrais les gosses. Venir contacter la gendarmerie, c'est comme contacter le boss de Laura, comme ils ont fait, contacter le boulot de Laura. Mais vous vous rendez compte de la folie? Mais c'est pas la première fois que je dénonce ça, mais là en fait je pense que cette vidéo me permet d'extérioriser un petit peu ce sentiment qu'il y a en ce moment. Et c'est vrai que pour conclure tout ça, avec Laurent on en parlait tout à l'heure, et c'est tellement difficile de se taire. Après se taire sur tout ce qui se passe là avec la garde exclusive, il y a des choses de toute façon que vous ne saurez jamais. Il y a des choses qui sont bien trop graves que vous ne saurez jamais. Et pour vous dire, aujourd'hui, j'ai eu au téléphone un professionnel, je vous dirai pas de quoi, de qui. J'ai eu au téléphone quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit bah, ce professionnel-là ne préfère pas s'occuper de ce qui se passe, donc les événements qui se sont passés là depuis 2 semaines. Il ne préfère pas s'en occuper parce que pour lui, c'est beaucoup trop gros. C'est beaucoup trop grave. Voilà, c'est surtout ça. Ce qu'il se passe, c'est beaucoup trop grave. Et du coup, bah, faut trouver quelqu'un d'autre qui pense être plus à même de gérer ça. Mais on ne pourra jamais rien dire. Et c'est très bien, parce que les enfants ont besoin d'être protégés, et là c'est costaud quoi. Et pas que ça, plein de choses, où en fait, comme j'ai dit, les gens critiquent ton quotidien, ils te critiquent. Oh, il y a un truc qui traîne, il y a une poubelle qui traîne, il y a un truc qui traîne. Oh bah là, il a pas remis le tableau, et puis la véranda elle est pas propre, puis le garage il est en bordel, et puis la maison c'est un taudis, puis là il y a une miette par terre, ça se voit, et puis là il y a Gordon qui avait fait pipi, ils l'ont pas ramassé. Si, mais tu vois, tu critiques tout, et du moment où les gens en fait n'ont pas grand chose à critiquer, ils inventent. Oh bah, ils inventent des trucs, ils spéculent. Laura a perdu la garde de son fils quand il était petit, mais jamais de la vie. Je l'ai dit combien de fois en vlog, j'ai re-raconté ce qui s'était passé, et les gens en fait, t'as l'impression qu'ils regardent mes vlogs, ils sont comme ça. C'est pas vrai, je veux pas l'entendre. Et c'est compliqué parce qu'on a envie de crier, on a envie de tout dire, on a envie de... c'est ouf parce qu'on s'en prend tellement plein la gueule qu'on a envie de crier à tout le monde. Putain, mais c'est ça la vérité, c'est ça. Toutes ces choses qu'on n'a jamais dit, plein de choses qui remontent même à 1 an et tout, qu'on n'a jamais dit,
que peu de monde autour de nous savent, juste nos proches, les parents de Laura, mes parents, nos amis, à la limite et tout ça, que... Quand l'autre jour j'ai envoyé des éléments à quelqu'un avec qui je parle régulièrement et tout ça, quelqu'un de confiance, je lui ai apporté la preuve de certaines choses. Et cette personne-là était choquée, en disant mais si les gens se rendaient compte, je dis mais oui, je sais, alors oui je suis le mytho de service si tu veux, mais oui je sais. Et on a envie de crier ça. Laura elle me disait tout à l'heure, j'ai envie de putain de leur dire mais je fais ce que je veux. Si j'ai envie de montrer mon cul, si j'ai envie de montrer ma tête, si j'ai envie de bien m'habiller, de faire des photos, mais laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux. Et c'est pas ça qui fera d'elle une mauvaise mère quoi. C'est ouf. C'est ouf quoi. On est vraiment là, on est vraiment rentré en fait depuis 2-3 semaines dans l'optique de détruire l'autre. Alors je sais pas si de l'autre côté c'est le cas aussi, ça veut dire que je sais pas si mes fans du coup font pareil et essaient de détruire, je ne sais pas. Mais là s'attaquer comme ça, ouais, c'est chaud quoi, c'est chaud patate et franchement c'est pas honorable du tout quoi. Mais qu'est-ce que toi tu veux sortir de... Oh moi tu veux une cacahuète, viens-moi cacahuète. Oh gros bébé. C'est pas honorable du tout de faire ce genre de choses et d'avoir ce genre de comportement, mais voilà, il faut le dénoncer hein, de toute façon. Après on peut faire que ça, hein, ça changera pas grand chose. Hein. Mais je le dénonce. Oh, j'ai chopé un bouton derrière le lobe d'oreille, ça fait trop mal. Ah la vache, ça fait trop mal. Oui, se lave pas, c'est normal. Moi ça me fait rire, moi j'ai beaucoup d'autodérision, ça me fait rire. C'est ce que Geoffrey m'a dit aujourd'hui. Il m'a dit maintenant mes critiques sur les dents, je fais de l'autodérision. Je fais ouais, t'as un problème, tu vas avoir mes dents? Ouais, tiens, elles sont là, tiens. Faut avoir de l'autodérision, et puis ça passe bien quand t'as de l'autodérision. C'est ça qui passe bien. Mais voilà, ouais, c'est vrai que c'est très compliqué de pas pouvoir se justifier. Et puis de toute façon, t'auras beau montrer les preuves, t'auras beau... J'ai dit à Laura, ces gens-là, t'auras beau leur mettre la tête dans la merde, qui sentiront toujours pas que ça pue en fait. Si tu peux pas, c'est pas possible. J'ai essayé, j'ai lutté, j'ai essayé, je me suis même trop justifié parfois, et même devant l'indéniable, ben non, t'arrives encore à dire c'est faux, il leur manque une case, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai vraiment pas dit grand chose sur tout ce qui se passe depuis quelques semaines, j'ai vraiment pas dit grand chose, hein. Peu de violation du secret d'instruction ou quoi que ce soit, j'ai vraiment pas dit grand chose. Et pourtant, normalement, ça devrait suffire pour comprendre un peu ce qui se passe, et non, bah non. Mais tu crois que je vais prendre le risque de perdre la garde de mes gosses en les gardant à la maison? Mais tu crois vraiment que... Ok, tu dis que je suis teubé au quotidien, mais tu crois vraiment que je suis assez débile pour faire quelque chose qui me mettrait en porte-à-faux? Tu crois vraiment ça? Alors que mon envie la plus forte, c'est d'avoir les enfants à la maison. Bien sûr que non, mais bien sûr que jamais de la vie. Donc ouais, je sais pas, ouais voilà les réseaux sociaux. Donc je voulais vous faire une petite facecam où je sortais un peu ce que j'avais envie de sortir et ça fait du bien mine de rien. Ça fait vraiment beaucoup de bien, donc je suis très content d'avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu aussi, n'hésitez pas à liker, partager, et puis partager en commentaire, enfin commenter tout ça, dire votre avis, voilà. Allez, je vous fais des bisous, salut!